Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver en ce jour un petit peu particulier quand même. Et d'ailleurs, toute l'équipe de Questions pour un champion, et je sais que notre public se joint à moi pour ça, vous souhaite le plus doux, le plus joyeux, le plus lumineux des Noëls. Joyeux Noël à tous. Bon, nous, on se fait un super beau cadeau. Toute cette semaine, on a une magnifique compétition. On n'a que des grands champions avec nous, des vainqueurs de cagnotte. Ils ont tous gagné au moins 5 fois d'affilée avec nous. 4 nouveaux candidats ce soir. Merci d'accueillir François Dorcière dans les Hautes-Alpes. Vous le connaissez. Pierre-Noël de Trélissac en Dordogne, lui aussi a gagné avec nous. Estelle revient en Question pour un champion. Estelle d'Arlon en Belgique. Et Michel de Sion en Suisse. On vient jouer de toute l'Europe ce soir. François, comment ça va? Très bien, merci. Vous avez un souvenir particulier de cette belle série de victoires que vous avez enchaînée la dernière fois ou pas? Oui, James Brown. Oh, James Brown. une question sur James Brown. Voilà. Qui vous a souri ou pas? Non, non hein, parce que le parrain de la soul, l'inventeur du funk, Mr. Dynamite, je voyais très bien que c'était, et son nom ne me revenait pas. Ouais. Et je suis resté bloqué dessus, donc Bérénice, qui était très forte. C'était au face-à-face alors? Voilà, c'était au face-à-face final, la dernière participation. Bérénice, qui était très forte, a repris l'avantage, largement, s'approchait dangereusement de la victoire. Et moi, je restais bloqué là-dessus. Et puis, finalement, arrive la question finale sur un feuilleton célèbre avec Roy Thines, qui cherche un raccourci que jamais ne trouva. Ouais. Je vous dis, les envahisseurs. Et vous me regardez d'un air consterné. Je me dis, oh non, quand même pas. Non, pas encore. Voilà. Et c'était ça. Ouf. Bon. François, je suis heureux de vous retrouver. Sandrine aussi, qui est avec nous, que je retrouve. Et Antoine. Bonsoir Antoine. Bienvenue à tous les deux. Et bravo pour le déménagement récent, là, François, parce que Orcières, dans les Hautes-Alpes, c'est vraiment... Ah oui, c'est sympa. Ouais, c'est un bel endroit où vous vous êtes installé, là. Bravo. Bonsoir, Pierre-Noël. 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 C'est votre jour. C'est mon jour. Mais j'espère que ça ne va pas être ma fête. Mais psychologiquement, je trouve qu'il y a comme un avantage à partir avec ce joli prénom. Pierre-Noël, vous, je sais qu'après, justement, vous aussi, cette belle série de victoires qui vous a amené jusqu'à la cagnotte avec nous, c'était en avril l'année dernière. Oui. En rentrant chez vous, précisément en rentrant au travail, vous avez une belle surprise. Ah oui, j'ai eu une surprise. Alors, il y avait des petites affichettes jaunes de la taille des questions que vous posez. Ouais. Et donc, un peu partout, sur le bâtiment, sur la porte d'entrée, dans les couloirs, sur les portes, dans l'ascenseur. C'est vos collègues qui vous avaient mis ça? Jusqu'à mon bureau, oui. C'était fléché? C'était fléché jusqu'à mon bureau. Parce que manifestement, vos collègues avaient tous suivi vos exploits. Voilà. Bon, donc je salue Jean-François qui m'a fait cette petite blague. C'est super sympa. C'était bon, sympa. Et ben peut-être qu'ils auront l'occasion, qui sait, de vous refaire la blague. Pierre-Noël, je salue Mathieu, votre fils, votre grand garçon, et Marie, son épouse. Ils sont là. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous et d'être venu soutenir Pierre-Noël. Pierre-Noël, bonne chance. Estelle, comment ça va depuis la dernière fois? Très bien, merci Samuel, ça va très bien. Comment vous avez vécu cette série de victoires avec nous la dernière fois? Comme un rêve éveillé. Oui, vous étiez surprise à chaque fois, je me rappelle. Oui, bien sûr. Oui. Je trouve qu'en effet, il y avait des candidats très très forts et que la chance m'a souri. Voilà, donc j'étais très étonnée. Vous étiez bien soutenue aussi, je me rappelle très bien, par votre fille et votre maman. Ça, c'est vrai que c'était un vrai bonheur qu'elles soient là, parce que je les avais en face de moi à chaque fois avec des grands sourires jusqu'aux oreilles. Donc ça, voilà, ça leur a fait plaisir, et ça m'a fait plaisir de partager ça avec elles. Votre maman, elle est de retour. Patricia, oui, elle adore. Et votre papa aussi. Oui, tout à fait. Jean-François. Bonsoir à tous les deux. Merci. Bon, ben Estelle, continuez à être surprise ce soir, c'est ce que je vous souhaite. Et on retrouve Michel aussi, que vous connaissez bien, Michel. De retour pour la suite de vos aventures. Alors, Michel, 5 victoires d'affilée. Tout à fait. Mais le samedi. Le samedi. À Super Champion. Voilà. Donc avec une jolie cagnotte à la clé. Ça fait plaisir, oui. Je vais rappeler quand même, là, on est en pleine période de cadeaux. 5 victoires d'affilée le samedi, c'est 50 000 €. Voilà. Donc Michel, je vous retrouve. Un souvenir particulier de cette victoire? Un peu comme François, c'est aussi un gros vide sur Luka Modric. Le ballon d'or en cours. Et je voyais sa tête. Je savais tout sur lui. Tout. Mais le nom, sauf son nom, qui ne revenait pas. Qui me revenait plus. Et pourtant, Dieu sait si je suis fan de foot. C'était quand, face à face? Oui, c'était le premier face à face. Le premier face à face. Voilà, et impossible. Et ça, effectivement, ça peut perturber pour la suite de la partie. On reste parfois bloqué sur. Voilà. Complètement. Michel, je vous souhaite la même réussite ce soir. À tous les 4. Bonne chance. Alors, notre 9 points gagnants dans un instant pour cette belle compétition du Noël des champions. Mais d'abord, ça c'est pour vous, puisque c'est Noël. 30 000 € à gagner à la maison avec cette question. Pas mal 30 000 € quand même.
Une histoire de bonhomme de neige. Quel légume emploie-t-on traditionnellement pour faire le nez d'un bonhomme de neige? Quel légume? 1, une carotte. 2, une betterave. 32-43 pour le téléphone, pour la bonne réponse. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Les amis, c'est parti. Encore joyeux Noël et première manche. Pour commencer, allumage des buzzers de nos 4 candidats. François, Pierre Noël, Estelle et Michel. Dites-moi d'abord, pour commencer tranquillement, quel type de message, désigné par un sigle, SMS. Il a deviné, par un sigle de 3 lettres, a été envoyé pour la première fois en décembre 1992 par un ingénieur anglais qui avait écrit. Qu'est-ce qu'il avait écrit pour ce premier SMS d'ailleurs? En décembre 92, vous avez une idée? Un anglais? Hello World. On saurait pu. Merry Christmas. Ah. En fait, le premier SMS de l'histoire des SMS, c'était Joyeux Noël. Un SMS et un point pour Michel. Pour 2 points, depuis 2018 et l'entrée de Simone Veil, combien de femmes reposent Pierre Noël? 5. Au Panthéon? 5, c'est la bonne réponse. Sophie Berthelot, Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon et donc Simone Veil, ça nous fait 5. Pierre Noël, 2 points. Première question à 3 points. En 2019, quel concours de musique internationale portant le nom d'un compositeur russe du 19e siècle, Pierre Noël encore, Concours Tchaïkovski. est la bonne réponse? Un peu au hasard. Remporté pour la première fois ce concours en 2019, c'est aussi pour ça qu'on vous posait la question, par un Français qui s'appelle Alexandre Kantorov. Tchaïkovski, le concours international Tchaïkovski. En France, quel régime politique, un peu d'histoire, a succédé au Directoire? Encore Pierre Noël? La Convention. Non. Après le coup d'État, François? Le consulat. Le consulat, oui. Du 18 Brumaire en 8, c'est le consulat. Compteur débloqué. François, le consulat était la bonne réponse. Dites-moi maintenant quelle ville de Provence abrite un musée consacré à Nostradamus. C'est Michel qui a été le plus rapide. Les Saintes-Maries-de-Mer. Non, à Nostradamus. Maintenant, c'est François. Salon de Provence. Oui, c'est ça. Il y a un musée qui est consacré à Nostradamus. Vous l'avez visité? Il est enterré à Salon de Provence. Il est né à Saint-Rémy, mais il est mort et il est enterré à Salon. C'est pas un musée que vous avez visité, François? Si, quand j'étais petit, Ouais. oui. Dans la maison où il vécut à partir de 1547. Ah oui, c'est ça. Salon de Provence. Et 2 points de plus pour François. 3 points de nouveau ici. De quel fruit, originaire de Malaisie, extrait-on Pierre Noël? La mangue. Non, une huile appelée beurre de kokum. Fruit originaire de Malaisie dont on extrait François. Le karité. Non, une huile appelée beurre de kokum. Donnez-moi un fruit originaire de Malaisie, donc un fruit exotique, Michel. Le jacquier. Non, mais vous avez raison de Estelle. La papaye. Non, c'est le mangoustan. Le fruit, c'est le mangoustan. En Amérique du Nord, lors de matchs, lors de matchs de hockey sur glace disputés à l'approche de Noël, quel type de peluche Michel? Des ours en plus. Mais oui, ce sont des ours en peluche. En fait, c'est une très jolie tradition. D'ailleurs, on voit la photo là. À l'approche de Noël, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, à l'approche de Noël, eh bien, les spectateurs, lors des matchs, jettent à un moment énormément de peluches, donc d'ours en peluche sur la glace, et c'est redistribué ensuite dans les hôpitaux pour les enfants qui sont hospitalisés. Voilà, c'est une très jolie tradition, et vous le voyez ici sur cette image. Ours en peluche. Michel, oui. Quel mollusque gastéropode à coquille conique? Estelle? Le bigorneau. Non. Également appelé Pierre Noël. Également appelé chapeau chinois. François? La patelle. La patelle. La patelle. La bernique aussi. La rapède. Autant de bonnes réponses. La patelle qui vit fixée sur les rochers, c'est ce mollusque que nous cherchons. François en tête avec Pierre Noël. 5 points. À quel artiste, cet artiste né en 1741, sculpteur de Louis XV, doit-on, Michel? Oudon. Jean-Antoine Oudon. 3 points pour vous, Michel. Donc de nombreux hommes célèbres, dont celui de Molière, aujourd'hui exposé à la Comédie Française. Jean-Antoine Oudon. Un peu de cinéma. En 2001, dans quel film de Baz Luhrmann Estelle a été Moulin Rouge. plus rapide et me donne la bonne réponse. Nicole Kidman incarne-t-elle la principale meneuse de revue d'un célèbre cabaret parisien? C'est Moulin Rouge, oui. En 1882, c'est de la littérature. À quel écrivain français, 1882, doit-on un conte de Noël Pierre Noël? Maupassant. Oui, le conte de Noël de Maupassant. Dans lequel un médecin se souvient du miracle dont il a été témoin la nuit de Noël. Guy de Maupassant. Pierre Noël, encore 2 points.
et vous êtes en deuxième manche. On voyage, nous allons en Océanie. En Océanie, quel petit état insulaire situé à l'est Michel. Vanuatu. Des îles Fidji étaient autrefois appelées îles des Amis. Des Amis. Petit état insulaire à l'est. François. Tuvalu? Non. Des îles Fidji, on est en Océanie. Estelle. Les îles Samoa. Pas les îles Samoa. Pierre-Noël, une dernière chance. Il y a de très bons rugbyman là-bas. Ah, Tonga. Les Tonga, Exactement. Le royaume des Tonga. Les Tonga. Ça revient pas. Que devient, alors il faut bien écouter, que devient la phrase « Il a remporté la partie au futur enterré » Michel. Il aura remporté la partie. Bien joué. Il aura remporté la partie. Je ne sais pas si je pourrais le dire tout à l'heure à votre propos, Michel. Il aura remporté la partie et ça rapporte un point. Je vais vous poser une question, bien sûr, mais d'abord on va écouter ceci. The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. Bon, vous avez peut-être reconnu la voix de Paul McCartney, qui chante ici Wonderful Christmas Time, chanson de Noël composée et interprétée par Paul McCartney. Quel groupe avec lequel, François? The Wings. Oui, joli. Avec lequel il interpréta cette chanson, Paul McCartney a-t-il fondé en 1971, un an après la séparation des Beatles, les Wings. 7 points également pour François. Comme Pierre Noël, quel chroniqueur français du 15e a dressé Michel? Comines. Philippe de Comines. 3 points. Michel, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Eh oui, 3 points et 6 qui font 9. Philippe de Comines qui a dressé dans ses mémoires un tableau des règnes des souverains Louis XI et Charles VIII. Philippe de Comines. Michel, bravo. 2 places encore à prendre et on joue pour 2 points. Et rien n'est joué, même si, attention, Estelle, Pierre-Noël et François sont tous deux à une seule bonne réponse de la qualification. Télévision de 2015 à 2019. De quelle émission créée par Henri Chapier? Estelle? Le divan. Ah oui, le divan, le Chapier. Chapier. Et donc, pourquoi ces dates de 2015 à 2019? Parce que Marc-Olivier Fogiel l'a repris sur France Télévisions, cette émission créée par Henri Chapier, le divan. 2 points, Estelle. Dans la cuisine japonaise, gastronomie, quel nom signifiant chair percée donne-t-on, Pierre Noël? Yakitori? Non, à la préparation de poissons crus, découpés. Estelle? Sashimi. Oui, 2 points. 2 poissons crus découpés en fines lamelles, servis avec du citron, une sauce soja, c'est délicieux, c'est le sashimi. Toujours pour 2 points, attention Pierre-Noël et François, au retour d'Estelle, dans la Bible. Quel ange Pierre-Noël? Gabriel? 2 points, 9 points, Pierre-Noël de Tête. Dans la Bible, quel ange messager de Dieu est chargé d'annoncer à Marie la naissance de Jésus? L'ange, ou archange d'ailleurs, Gabriel. Chez l'homme, de combien de lobes le poumon droit est... Estelle? 3. 3 lobes. Oui. Le poumon droit, 3. Et le poumon gauche, 2. 2 en raison de la place du cœur. Le poumon gauche n'a que 2 lobes en raison de la place que prend le cœur. Petite finale maintenant entre François et Estelle. En 97, quel boys band français composé de... François? To Be Free? Et la bonne réponse, François. Bravo. François, vous êtes qualifié, bravo. Bravo. Bien joué. Vous n'avez pas démérité. Bon, Estelle, ça s'est joué à une question. Oui, c'est pas grave. J'étais ravie de revenir. Merci. Et nous de vous accueillir. Estelle, bon retour en Belgique. Merci. Et à la prochaine À la alors. prochaine. Et Oui, parfait. puisqu'on est en période de Noël, on a bien sûr un cadeau pour vous C'est gentil. que voici. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2020 dans un luxueux coffret et découvrez le français 2.0, ce français de demain concis, musical et percutant. Allez, puisqu'on parle de cadeaux, hop, en voici un autre. 30 000 € à la maison, 30 000 € à gagner ce soir à la maison avec cette question. Quels légumes emploie-t-on traditionnellement pour faire le nez d'un bonhomme de neige? 2 possibilités. 1, une carotte.
d'une betterave. Si vous avez fait un jour un bonhomme de neige, je pense que vous savez ça. 3243, c'est le téléphone pour la bonne réponse par SMS, 1 ou 2. Tout est écrit ici en bas de l'écran au 7, 10, 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses pour 30 000 euros. François, qualifié grâce au To Be Free. Pierre Noël, qualifié. Michel aussi. C'est parti pour la deuxième manche. Bon, j'étais en train de me demander si pour Noël, on vous avait concocté peut-être des thèmes un peu particuliers, peut-être en relation avec cette thématique, cette actualité. Regardons. Au 4 à la suite, ce soir, on va jouer avec le Père Noël est une ordure. Hein? On est en plein dedans, là. Des jouets par milliers. Ça aussi, c'est dans l'actualité. De la musique aussi avec œuvre pour piano seul. Le dernier thème, moi je sais ce que c'est, mais pas vous. C'est le thème mystère. Voilà. Je vais prendre les œuvres pour piano seul. Michel. Œuvre pour piano seul. Allons-y. On y va? Top. À quel compositeur doit-on la sonate pour piano numéro 11 en la majeur, plus connue sous le nom de marche turque? Mozart. À quel compositeur autrichien, auteur de plus de 600 leaders, doit-on la Schubert. fantaisie D? Entre 1903 et 1908, quel compositeur français a écrit une part importante de son œuvre pour piano dans la suite de pièces Children's Corner? Debussy. Français. À quel compositeur tchèque doit-on la sonate dite 1er octobre 1905, inspirée par la mort d'un ouvrier lors d'une manifestation? Tchèque. Janacek. C'est lui, Léos Janacek. 4 questions, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. C'est pas mal. Michel, bravo. 4 à la suite. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, Michel, je l'ai dit au début de l'émission, gagnant de cagnotte hebdomadaire. Mais Pierre Noël, vous aussi, c'était le samedi. Oui. Vous aussi, c'était les cagnottes du samedi. Oui, Hein. tout à fait. Oui. 5 victoires le samedi, c'est beau ça. Avec quel thème allons-nous jouer, Pierre Noël? Le Père Noël est une ordure. Pas le Pierre Noël, hein. Le Père Noël est une ordure. Des jouets par milliers. Le thème mystère. Allez, je vais essayer le Père Noël et tout. Ah oui. Alors ça, c'est bien. Et je sais qu'à la maison, vous allez jouer avec tout ça, j'en suis sûr. Le Père Noël est une ordure. Père Noël, on y va? Oui. Top. Quelle troupe de café-théâtre est à l'origine Candide. de la pièce? Quelle comédienne incarne Madame Musquin qui se retrouve coincée dans un ascenseur? Marianne Chazelle. À la question du formulaire de la sécurité sociale, exercez-vous une activité professionnelle? Que répond le personnage de Zézette? Zézette épouse... Non, épouse X. Non, c'est pas... Quel est le nom de famille du personnage incarné par Thierry Lhermitte dans le film? Je passe. Avec quel objet ménager Thierry Lhermitte confond-il le cadeau que lui fait Anémone dans le Une film? serpillière. Dans le film, pour quelle association humanitaire terrestre tricote-t-elle des gants à 3 SOS doigts Amitié. avec les Doubichous? Quelle autre spécialité de son pays, M. Preskovitch, vient-il offrir à Anémone et Thierry Lhermitte? Je sais plus. Quel comédien? Ah, flûte. Ah oui, j'ai... Ah, flûte. Bon, il y a un point. Il y a 2 bonnes réponses. Il y a 2 bonnes réponses. Je reviens sur cette question. Pierre Noël, on va se régaler, par exemple avec cette autre spécialité à part les Doubichous, que c'est le cloug, le Ah, fameux le cloug, le cloug marron que M. Preskovitch vient offrir à Anémone et Thierry Lhermitte. Pour quelle association humanitaire terrestre tricote des gants à 3 doigts pour les petits lépreux de Jakarta? Ça, il fallait la faire. L'association, c'est la Croix-Rouge, en fait. Ah, oui. La Croix-Rouge. C'est vrai qu'il y a SOS Amitié Oui, dans le oui, film. j'ai pas... C'est oui. vrai, vous avez raison. Ouais. Quel est le nom de famille du personnage incarné par Thierry Lhermitte dans le film? Son prénom, c'est Pierre, mais son nom de famille? Mortez. Ouais. Pierre Mortez. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, vous savez. À la question, vous l'avez ça, à la question du formulaire de la Sécu, exercez-vous une activité professionnelle? Que répond Zézette? Ça dépend. Ouais. Et ça dépend, ça dépasse. Ouais. Je vois que tout le monde connaît le film. Quelle comédienne incarne Madame Musquin? On se souvient de cette scène, mais c'est Balasco. Bravo au public, parce que vous n'avez pas soufflé. Hein, bravo. Pierre Noël, tout va dépendre de François maintenant. 1 point pour vous. Michel, cette fois c'est sûr, le 4 à la suite que vous avez signé vous envoie au face-à-face. Face à qui?
C'est le score de François qui va en décider. Soit François avec des jouets par milliers, le thème mystère. Le thème mystère. C'est parti. Alors, le thème mystère, c'est parfois une bonne pioche, c'est parfois une mauvaise pioche. Je penche pour la bonne pioche, François, parce que je sais que vous aimez la géographie. Oui. C'est vrai? Oui. Et bon, je pense qu'on y est là. Vue du ciel. Ah oui. Donc, plutôt une bonne pioche. On y va? On y va. Top. Quelle ville italienne est traversée par le Grand Canal qui la divise en formant un S Venise. inversé bien visible? Quel site constituant une montagne sacrée pour les aborigènes australiens peut-être survolé? Le mont Lourou. Dans quel émirat du Golfe Persique a-t-on lancé le projet appelé Palm Islands, île artificielle qui, vue du ciel, a une... Dubaï. Dans quel pays d'Afrique observe-t-on depuis les airs la structure géologique appelée structure de Richa et surnommée l'œil de l'Afrique? Quel pays? Je passe. Quelle île française de l'océan Indien permet de découvrir lors d'un survol en hélicoptère les cirques de Sillaos, Salazie, La Réunion. Mafat? En 2014, quel ancien palais impérial asiatique construit dès 1406 a été survolé par un drone qui a filmé l'enceinte rectangulaire de l'édifice? La cité interdite. Oui, tout à fait. 3 points. François, c'est bon. La cité interdite, bonne réponse. La Réunion, bonne réponse avec les cirques notamment de Mafat. L'émirat de Dubaï avec ce projet Palm Islands un peu fou. Uluru ou Ayers Rock, c'est ce site, effectivement, cette montagne sacrée pour les aborigènes australiens qui peut être survolée en hélicoptère par exemple. Hein, c'est cet immense rocher rouge au milieu de nulle part. Et puis Venise, encore une bonne réponse. On revient sur celle-ci pour le plaisir, François. Oui. Dans quel pays d'Afrique observe-t-on depuis les airs la structure géologique appelée structure de Richa est surnommée l'œil de l'Afrique? Pierre-Noël, Michel? La Mauritanie. C'est la Mauritanie. Bravo à ceux qui l'avaient, bravo à François qui vient de se qualifier. Oui. Félicitations François. Bon, bah Pierre-Noël, il ne nous reste plus qu'à revoir de nouveau le Père Noël est une ordure. Et voilà. Hein, c'était pas assez frais en fait. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci, moi Bon de retour même. en Dordogne. Joyeux Noël. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Allez, un nouveau face-à-face dans un instant. D'abord, ça c'est pour vous. 30 000 euros. C'est une somme hein, à gagner à la maison avec cette question. Quel légume emploie-t-on traditionnellement pour faire le nez d'un bonhomme de neige? Une carotte ou bien une betterave? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, carottes ou betteraves au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va se qualifier pour notre finale de vendredi? Michel ou François? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous les amis en ce 25 décembre. Le face-à-face maintenant entre Michel et François. C'est vrai que c'est sympa de jouer un 25 décembre. C'est une jolie façon de terminer l'année. Et c'est peut-être pas terminé parce qu'il y a encore une place à gagner pour la finale de vendredi. L'objectif, c'est 12 points. Michel, François, le premier à 12 se qualifie pour cette finale de notre joli tournoi de cette semaine, Noël des champions. Donc la finale, c'est vendredi. Un coup d'œil au cadeau pour le second parce qu'il y a aussi de jolis cadeaux pour celui qui sera second ce soir. Regardez. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtel et casino, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Allez, c'est parti. Michel, premier qualifié. Après le joli 4 à la suite, tout à l'heure. On commence avec de la culture générale. En voulez-vous? Je vais prendre. Main gardée par Michel. Indice comme d'habitude, hein, affiché à la maison. Nous cherchons. Top, ce prénom. Porté par un saint mort au Canada en 1649. Je suis employé depuis l'époque médiévale, mais n'a été donné qu'à un peu plus de 50 000 personnes en France depuis 1900. Constituant le deuxième véritable prénom du révolutionnaire Gracchus Babeuf, je viens du mot latin natalis, qui a également donné le nom de famille Noël.
Noël est le prénom que nous cherchons. On est un peu coquin quand même. Hein. Oui, oui. Prénom porté par l'acteur Roquevert, Noël Roquevert, par l'homme politique Mamère, Noël Mamère, qui est né un 25 décembre. À vous François. Bon Michel, ouvre le bal avec ses 2 points. François à la main, quel est le thème de la deuxième question? Gastronomie. Je garde. Ok. Nous cherchons maintenant Tops vin, produit sur environ 1600 hectares, notamment dans les communes du Castelet et d'Olioul. Bon cépage principal. Le Bandol. Ça c'est beau. Olioul, boum. Ce sont les communes Oui. issu d'un vignoble cultivé en terrasse appelé Restanque. Je suis un vin de Provence, surtout réputé, ben voilà, on y est pour mes rosés, à la saveur fruitée légèrement épicée, même si je suis aussi élaboré en rouge et en blanc. Portant le nom d'une commune du Var située entre Saint-Cyr-sur-Mer et Sanary-sur-Mer, je suis le Bandol, à consommer avec modération. C'est bien, toujours. Et à Noël, comme les autres jours. Michel, à vous. 4 points pour François. De l'architecture, un indice. Michel à la main. Je vais prendre. Main gardée. Top élément sculpté et remarquable d'une enceinte longue de 1 km. J'ai été découvert par l'archéologue grec Kyriakos Pitakis en 1841. Sphinx? Non. Top. Faisant partie d'un site fouillé par Heinrich Schliemann, je date du XIIIe siècle avant notre ère. La muraille de Troie? Non. Top. Et suis constitué de blocs. La porte des lions? Exactement. C'est la porte des lions. Ou la porte des lionnes d'ailleurs, les deux se disent. Bien joué Michel qui repasse en tête d'un point. Qu'est-ce que c'est la porte des lionnes ou porte des lions? Constituée de blocs massifs qui sont surmontés par un triangle de décharge sculpté représentant 2 fauves sans tête, mâle ou femelle, entrée monumentale de la citadelle antique de Mycène. La porte des lions ou des lionnes. 3 points. François, sciences et techniques. Je garde. Indice à la maison, la main pour François. Nous cherchons top ce phénomène astronomique. Mon existence théorique, prédite par Einstein dès 1916, a été confirmée en 2015 par l'expérience. Les trous noirs? Non. Top LIGO. Le boson de Higgs? Pas le boson de Higgs. Top aux États-Unis. Me manifestant par un signal bref détecté par des interféromètres, je peux être défini comme... Le quasar? Pas le quasar. Top, une vibration se propageant dans l'espace-temps. Onde émise par la fusion d'astres denses comme les trous noirs qui provoquent des vagues cosmiques se propageant. Onde gravitationnelle. Eh oui, c'est ça. Les ondes gravitationnelles. Je vais être tout à fait honnête, je n'en avais jamais entendu parler avant de préparer l'émission. Maintenant, je sais ce que c'est, les ondes gravitationnelles. Ondes de gravitation, et c'est ça aussi qui est bien dans cette émission, c'est qu'on en apprend tous les soirs. Michel, vous le saviez, bravo. 2 points. Et de la musique. C'est à vous, Michel. Vous regardez? Oui. Top chanson, sortie en 1984. Mes paroles évoquent des chants recouverts de neige qu'on ne connaît qu'en photo. Chanté par un groupe notamment composé de Clémence Bringtown. J'ai vu. Non. Top Bringtown, Julien Tarquin et José C. Belloué. Je figurais sur l'album. Joyeux Noël de la compagnie créole? Non. Top sur l'album Le Bal Masqué, tube de la compagnie créole, évoquant la Martinique. C'est bon pour le moral? Non. Top, je comprends les paroles. Oui, François? Bon baiser de Fort-de-France? Qui évoque la Martinique. Bon baiser de Fort-de-France. Vous étiez tous les deux sur la compagnie créole, effectivement. Ah oui, ça. Ah oui. Ah bah non, c'est pas ça. Bon, ce soir, on éteint la télé, vous n'êtes pas obligés, parce qu'on a un super match en cours. 7 partout. Bon baiser de Fort-de-France, effectivement, joli. 7 partout, très beau match. François retrouve la main, on cherche un théâtre parisien. Je laisse la main. Michel. Top. Théâtre parisien, inauguré le 12 juin 1969. J'ai d'abord été établi dans une rive droite. Théâtre, dont le prix d'entrée était fixé à l'aide d'une roue de loterie. J'ai vu la création de pièces écrites collectivement. Le Théâtre National Populaire? La main passe. Top comme allume, j'étouffe. Les bouffes? Non. Top ou des boulons dans mon yaourt.
Café-théâtre fondé par Romain Bouteille et Coluche. Le café de la gare. Ah oui, c'est ça. Coluche, Patrick Devers, Miu Miu, c'est le café de la gare. 2 points de plus pour François qui rentre dans la zone intéressante où on peut gagner à 4 ou à 3. Michel n'a pas dit son dernier mot. C'est de l'histoire, Michel. Je vais laisser. Changement de stratégie. Top événement de l'histoire de France, survenu un 6 avril. Je ne deviens effectif qu'une semaine plus tard avec la ratification par mon principal intéressé du traité de Fontainebleau. M'étant déroulé en 1814 suite à la capitulation de Paris et à la création d'un gouvernement provisoire dirigé par Talleyrand. La Restauration? Non. Top, je suis une renonciation au pouvoir. La capitulation de Bonaparte, enfin de Napoléon Ier. La main passe. Top, négocié par le marquis de Caulaincourt. Les adieux de Fontainebleau. La main repasse. Top, abdication. L'abdication de Napoléon Ier. C'est la bonne réponse. Alors que vous m'aviez dit... La capitulation. Ah, non, d'accord. c'est pas pareil. Capitulation, c'est après une bataille. Enfin, c'est un fait de guerre. Oui. Et là, c'est l'abdication. Il renonce au pouvoir. Donc, je ne pouvais pas accepter, François, la réponse. Mais vous avez compris, vous avez retrouvé. Abdication de Napoléon Ier. 2 points pour François. À qui il manque un point? Pour une éventuelle qualification pour la finale de demain. François, vous choisissez la stratégie. On cherche un homme célèbre. Je laisse la main. Top, personnalité. Ayant publié en France en 2019 un ouvrage avec Jean-Pierre Dutilleux intitulé Mon dernier voyage, j'ai entrepris en mai ma 9e tournée en Europe. Menant depuis 1980... Springsteen. Non, pas Bruce Springsteen. Top, depuis 1989, des campagnes pour défendre la cause toujours menacée des peuples autochtones du Brésil et de la forêt amazonienne. C'est Michel qui a besoin. Raoni. Et qui avait, vous avez besoin en même temps, mais c'est la main était pour Michel, et c'est la bonne réponse. C'est le chef Raoni. Bon, c'est vrai, au début, on parle de tournée, ça peut nous emmener dans bien des domaines. Sur la même tournée. Bon, ah oui. Voilà. Qui est aussi d'ailleurs engagé pour des causes écologiques par ailleurs. La défense des peuples premiers. Et oui. Et là, nous cherchions, disait la fin de la question, le chef indien portant le plateau labial, la couronne de plumes traditionnelle et qui défend depuis toujours la forêt amazonienne. Et Dieu sait si on en a parlé dans l'actualité ces derniers mois avec les gigantesques incendies qui ont eu lieu là-bas. Le chef Raoni. Michel rentre dans la zone aussi, la zone importante où on peut gagner d'une bonne réponse. Littérature. Et je vais laisser. Ah, ok, la main passe. Top, personnage dont le nom est tiré du grec, signifiant capable de tout. J'ai reçu en cadeau la châtellenie de Salmigondin. Homme, paillard, buveur, hâbleur. Et François? Pantagruel? Non. Non? J'étais sûr que c'était ça. Top, affectionnant les facéties cruelles. Je suis vu malgré tout par mon créateur comme le meilleur fils du monde. Personnage imaginé par Rabelais, associé à un épisode dans lequel je jette un mouton à la mer qui est suivi par le reste. Panurge. François, je pensais que vous l'aviez. Oui, mais ça me revenait pas. C'est Panurge, oui, 1 point de plus. Ouf. J'étais persuadé que François l'avait. Non, à classer avec James Brown. C'est passé. Voilà, Donc, personnage imaginé par Rabelais associé à un épisode dans lequel je jette un mouton à la mer qui est suivi, c'était le mot qui est important, suivi par le reste du troupeau. Mouton de Panurge, l'expression elle vient de là. Je suis un ami de Pantagruel. Je suis l'ami de Pantagruel. Panurge. Joli match. 11-10. Tout va sans doute se jouer, vu votre niveau à tous les deux. Je ne prends pas beaucoup de risques sur cette question. Bon, je me dis ça. François, c'est vous qui choisissez la main. Sur quel thème? Pardon. C'est du oui, je crois que je ne l'ai pas dit. Vous avez raison, François. Autant pour moi. C'est du cinéma. Je vais garder la main. Ok. Top, cinéaste américain. Né en 1925 à Kansas City. J'ai réalisé un documentaire sur la vie de James Dean, dont le succès m'a permis de tourner de nombreuses séries télé. Réalisateur de 2 épisodes de Alfred Hitchcock présente, j'ai reçu la Palme d'Or à Cannes en 1970. Altman. Robert Altman? Oui. C'est la bonne réponse. Oh, le match! 3 points qui vont à Michel. Sur le fil, cette victoire. Voilà. On avait 2 finalistes, 2 candidats.
qui méritaient tous les deux de gagner, vous l'avez vu, et puis il faut bien un gagnant. Et oui. François, et c'est Michel qui sur le fil l'emporte. Bravo à tous les deux. Robert Altman était la bonne réponse. Michel, qualifié pour la finale de notre tournoi de Noël, notre Noël des champions de vendredi. François, à très bientôt j'espère. Oui. Merci pour tout. Et puis joyeux Noël, hein, il n'est pas trop tard encore. Bonne soirée les amis, prenez bien soin de vous. À demain pour la suite de notre Noël des champions.